Salut à tous et à toutes, bienvenue dans votre émission Professeur Auto École. Je suis à nouveau heureux de vous retrouver pour passer quelques minutes avec vous, 26 minutes au total. Ensemble, dans cette émission, on va découvrir dans la leçon du jour les véhicules prioritaires dans la circulation. Et le panneau du jour va concerner aujourd'hui l'interdit de faire demi-tour. Dans Connaître ma voiture, l'utilisation du bon carburant, pourquoi c'est utile et nécessaire. Et vous aurez droit à ne pas faire, parce qu'on commet tous des erreurs dans la circulation, ne pas rouler sur la réserve de carburant quand on a sa voiture. Et on va terminer cette émission avec la capsule On freine sur ça, les interdictions dans les stations. Si vous êtes prêts, bienvenue dans votre émission spéciale Professeur Auto École. Pour votre émission spéciale Professeur Auto École, on va aborder la leçon du jour, mais bien avant de parler de la leçon du jour, j'ai le temps de présenter mes invités du jour. Je commence par Monsieur Ndei Kwaku Pascal. Il est professeur, moniteur aussi, professeur de GLPACI. C'est quoi la définition exacte? C'est la génération des leaders du patronat des écoles de Côte d'Ivoire. OK. On a aussi Monsieur Kwasi Kwadjo Yannick, il est entrepreneur. Vous allez bien? Je vais très bien. OK. Vous êtes entrepreneur dans quoi? Dans la conduite, je suis entrepreneur dans le VTC, dans les livraisons à moto, engin à 2 roues, également dans les livraisons en cargo. On a aussi Madame Amon Anne-Marie. Elle est entrepreneur. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Entrepreneur merci. dans quoi? Entrepreneur, je suis dans la décoration intérieure Ah, OK, super. et puis aussi un peu dans l'audiovisuel. Il y a Monsieur Jacques Clarousse. Il est secrétaire général national de l'UNIC. C'est quoi l'UNIC? L'Union nationale des instituteurs pour le changement, OK, un syndicat d'instituteurs en fonction ou à la retraite. c'est ça. Et nous agissons pour défendre les intérêts matériels et moraux des instituteurs du Côte d'Ivoire. On a Monsieur Somda Jean-François. Il est gestionnaire, administrateur et financier. Oui. Vous avez beaucoup d'argent, hein? Non, pas du tout. Dans quoi? Bon, je suis de la société 225 Petroleum, OK. ouais, qui est une société de distribution de pays pétroliers. Donc, vous serez mieux placé pour parler du bon carburant. C'est ça. OK. C'est ça. La leçon du jour peut commencer. Les véhicules prioritaires dans la circulation. Monsieur le professeur, Oui. dans la circulation, il y a beaucoup de véhicules. On dit qu'il y a des véhicules qui sont prioritaires. Pourquoi? Les véhicules prioritaires en question, Ouais. on appelle véhicules prioritaires les véhicules qui ont une mission spéciale. OK. Ils sont là utilisés de façon ponctuelle pour des interventions d'urgence. OK. Notamment les véhicules des sapeurs-pompiers, des SAMU, et de la gendarmerie, de la police. OK. Selon vous, c'est quoi la raison? Mais la raison, c'est que c'est simple. Ils interviennent en cas d'urgence. C'est quand il y a un cas de maladie ou bien d'incendie quelque part et que c'est urgent, il faut sauver des vies humaines. Et ceux-là sont obligés de partir rapidement et avec assurance. Dans ce cas, qu'est-ce que l'automobiliste qui entend les sirènes, à qui on demande de se mettre sur le côté, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit poursuivre son chemin ou... Mais très souvent, ça s'apprend à l'auto-école. Quand vous entendez une sirène d'un véhicule prioritaire, vous êtes tenu de céder le passage. OK. Donc vous mettez sur le bas-côté pour faciliter sa circulation. OK. Monsieur Kwasi Kwadjo Yannick, est-ce que vous laissez passer les véhicules dits prioritaires? Oui, je les laisse passer. OK. C'est un véhicule qui a une utilité spéciale par C'est rapport ça. à nos autres véhicules. Oui. Donc, du coup, par exemple, pour les ambulances, il faudrait qu'on puisse les laisser passer pour qu'ils puissent aller rapidement évacuer les malades et autres. Madame Amon, vous, quand vous retrouvez un genre de cas, vous allez me dire, oui, je cède le passage, mais il y a forcément un petit mot qu'on dit, ah, encore ceux-là. Ça arrive? Bon, moi, je ne me plains pas forcément, OK. mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que parfois, il y a certaines, je vais dire, il y a certains automobilistes qui profitent de la situation pour créer en fait un embouteillage, comme on dit. C'est-à-dire que quand une ambulance doit passer ou bien les sapeurs-pompiers doivent passer, certains profitent pour se mettre dans la file. Monsieur l'instituteur, vous, en tant qu'instituteur, est-ce que vous enseignez à vos collègues qu'il y a des véhicules de ce type dans la circulation auxquels ils doivent faire attention? Oui, naturellement. OK. Naturellement, puisque nous sommes à la base même de la formation OK. au niveau de la petite enfance. Ah. Donc, du coup, nous enseignons soit déjà à la base à nos enfants Oui. à pouvoir répercuter et répertorier les véhicules d'urgence.
notamment même, puisque c'est en cas de force majeure, c'est des cas de force majeure à tous les niveaux, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, que ce soit les SAMU, que ce soit les pompiers, c'est toujours des cas de force majeure. Et c'est ces choses qu'on doit apprendre à l'école, pour nous. Oui. Nous le pensons sincèrement. Donc, vous pensez que le message ne passe pas beaucoup? Le message ne passe pas. Ok. Il ne passe pas réellement parce qu'on le constate amèrement dans la société. Alors, monsieur le professeur, Oui. vous enseignez qu'on ne doit pas profiter. Tout à fait. Mais à quel moment on suit l'ambulance alors finalement? C'est une question de civisme et de culture. Oui. Comme l'a dit tout à l'heure, Oui. ça s'apprend à l'auto-école. C'est ça. C'est la formation de base. Mais à la sortie des auto-écoles, ils ont le permis, et puis il faut tout en l'air. Ils ne s'intéressent plus à quoi que ce soit. Donc c'est l'incivisme dont parle l'État de Côte d'Ivoire. Ok. Hein, ça fait partie de la sécurité routière, mais vous ne pas profiter parce que souvent ces véhicules prennent des sens interdits. Et si vous les suivez, vous vous trouvez dans une infraction. Ok. Donc, ce n'est pas conseillé de suivre les véhicules d'intervention d'urgence. On a des personnes dans le public qui souhaiteraient poser une question. Oui. Je suis M. Koné François. Oui. Je suis le président d'une association pour le devoir et les droits des chauffeurs de Côte d'Ivoire. Ok. Ici, on parlait de véhicules prioritaires. Selon la priorité, l'instituteur parlait des corps habillés. C'est ça. Je vais revenir sur les corps habillés pour poser une question au professeur. Un véhicule de police ou un véhicule de gendarmerie qui n'est pas, je dirais, en mission commandée, est-ce qu'il est prioritaire? Monsieur le professeur. Alors, il y a combien par le monsieur qui demande si tous les véhicules de police ou bien de la gendarmerie sont en mouvement, sont en mission. Vous savez, la fonction de ces corps habillés-là, les véhicules se déplacent à tout instant parce qu'on leur donne des recommandations. C'est pas, la mission d'urgence, c'est différent de la mission professionnelle. Et quand vous les voyez en circulation, tant qu'ils n'ont pas demandé à partir aussi rapidement que possible, ils sont dans le rang. Hein. Ils respectent la circulation normalement. Mais dès l'instant où ils forcent la circulation, c'est qu'ils ont une mission à accomplir. C'est ça. Merci de poursuivre le débat chez vous. Hein. On a parlé dans la leçon du jour des véhicules prioritaires dans la circulation. Et si on abordait à présent le panneau routier du jour, et ça va concerner l'interdit de faire demi-tour. On parle à présent du panneau routier du jour. Il concerne le panneau interdit de faire demi-tour. Pourquoi et comment? Monsieur le professeur, Oui. Où est-ce qu'on trouve ce panneau? Ben, comme tu le constates toi-même, Oui. c'est un panneau qui a une forme circulaire. Elle c'est le rouge fond blanc. Ok. Qui dit que c'est une interdiction. Celui qui a fait des cours d'auto-école, sinon qui a un permis de conduire, est censé savoir ça. Et il n'y a pas de raison que je puisse, devant le panneau, avoir notre comportement. Alors, de respect absolu de ce que le panneau nous dit. Pourquoi interdit de faire demi-tour? Moi, je n'arrive pas à comprendre ce panneau. Oui, mais tu as une direction. À un moment donné, le panneau est à ta droite, ça te concerne. C'est ça. Et tu constates qu'il y a une interdiction. Il est tout accompagné d'un panneau, ça s'interdit. Donc, quelle est la différence finalement des deux? Il y a un interdit. Si on te dit de ne pas faire demi-tour, c'est une interdiction. Mais tu dois respecter ça. Et donc, il y a un panneau qui va dire ce que tu dois faire. Ah, donc tous ces panneaux-là sont au même endroit. Tu es obligé de continuer ton chemin. Il n'y a pas de demi-tour à faire. Tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Ok. Voilà. C'est une obligation. Mais généralement, il est placé où? Je veux dire, où on peut les trouver, ces panneaux-là? Les panneaux de la signalisation verticale sont placés tout le long de la voie que nous utilisons, du côté droit. Donc, on les trouve c'est certainement à un carrefour que tu dois trouver ce panneau. Tu arrives là, tu veux faire un demi-tour parce que le chemin ne t'arrange plus. Ce n'est pas possible. Voilà. Madame Amon, est-ce que vous êtes déjà confronté à ce genre de situation? Vous arrivez d'un coin et tu dis, oh là, zut, je me suis trompé, je dois me retourner. Vous retournez? Oui, ça arrive. Est-ce que vous retournez? Vous respectez? Ça arrive, mais c'est agaçant en fait. Ouais. De savoir qu'on peut bifurquer pas très loin, mais on est obligé d'aller encore très loin devant. Mais il nous arrive souvent, hein, ça arrive à tout le monde. Pas forcément moi, mais de tricher un peu. Ça, on dit, c'est interdit, mais il y a passé quand même. Il n'y a personne Non, pour l'instant. mais quand tu passes, forcément, il y a quelqu'un qui va t'attendre de l'autre côté là-bas Bien sûr. pour pouvoir te donner une contravention. Ça, c'est sûr.
Dès que tu tournes, le gars, il est là-bas, il dit, bon, mon ami, tu as tourné. Mais c'est clair qu'on boude un peu parfois, quoi. Monsieur l'instituteur. Nous étions en partance pour l'arrivée à Golfe. Ouais. Quand vous prenez la voie de l'université, que vous partez pour l'arrivée à Golfe, et si vous mettez pas sur cette voie-là pour aller sur le 3e pont, hein, vous prenez la voie pour aller à l'arrivée à Golfe. Comme nous avons raté la voie circulaire, nous étions en train de chercher la faille maintenant pour faire pour revenir. Et le corps revient nous a dit non, vous pouvez continuer votre chemin. Vous pouvez continuer votre chemin. Donc là, on s'est retrouvé à Makori. Wow. C'est comme ça, c'est clair. Et pourtant. Non, mais pourtant, il n'y a pas pourtant. C'est-à-dire que c'est bien marqué et le corps bien accompagne. C'est-à-dire que directement, là, vous êtes sur le 3e pont. Mais souvent, on se rend compte qu'il y a des gens qui font. On les voit des gens dans la circulation, ils vont en arrière. On ne sait pas ce qu'ils font. C'est de la danse ou. Ils essaient de trouver une solution. En fait, je vais dire quelque chose. Oui. J'ai un collègue, il dit, vous voyez le carrefour de Prima à Makori, il venait du côté de ancien, comment je vais appeler là, on venait des Testagrises. Donc, il y a juste le tournant, vous prenez le pont en même temps, ou vous continuez au pâté au carrefour du boulevard. Donc, il a raté, il a pris le pont. Donc, il est parti, il s'est rendu compte qu'il a raté. Il avait fait demi-tour en venant, le policier dit, viens. Mais je pense que ceux qui ont pensé ça, je pense que c'est pour notre bien. Il faut faire confiance aux autorités. Il faut savoir que si là, c'est interdit de tourner, c'est que c'est pour notre propre sécurité. Ouais. Dans ça, il ne faut jamais l'oublier aussi. Okay. Est-ce que ces panneaux, il y en a beaucoup dans notre pays, la Côte d'Ivoire? Oui, bien sûr. À l'intérieur du pays, comme ça? Oui, oui, bien sûr. Hein, les tracés, comme la matérialisation de la route, hein, quand c'est nécessaire, place. Mais dans les villages, non. Hein. Comment? Dans quel village? Dans les villages, dans nos villages. Non. Bon, là-bas, il n'y a pas de route. Enfin, c'est pas une route reconnue administrativement. Ah, donc, si je comprends bien, c'est que pour les voies bitumées. Non. Ce sont les voies qui sont reconnues par l'administration. OK. Avec un décret. Vous voyez? Quand il n'y a pas de décret qui accompagne ces voies-là, il n'y a pas de choses. Il n'y a pas de panneau à mettre. Bon, allez, on a parlé dans le panneau routier du jour du panneau interdit de faire demi-tour. À tout de suite.